Bonjour, le braqueur abattu hier dans une bijouterie de Tubize n'avait que 16 ans. C'est ce que révèle aujourd'hui le parquet de Nivelles. Son complice, lui aussi originaire de la région, est à peine plus âgé, 21 ans. Il a été emmené par la police, comme en témoigne cette vidéo amateur. Elle est commentée par Eric Van Deus et Didier Carprio. C'est le second braqueur. Il a été maintenu sur place par le bijoutier. Quand la police arrive, le commerçant le tient encore en joue avec son arme. Les policiers hésitent d'abord à entrer. Ils craignent une prise d'otage. Très vite, l'arme est confisquée et l'agresseur emmené par la police du Brabant. Il était toujours dedans. J'ai entendu l'alarme qui s'est déclenchée, puis des cris. Dès que je suis arrivé devant la vitrine du magasin, un autre collègue commerçant m'a dit attention, écarte-toi parce que braquage à main armée. Vous avez vu la femme du bijoutier? Elle était vraiment paniquée, elle avait ses mains sur la tête, elle criait au secours, quoi, en fait. La famille du bijoutier est rapidement libérée. Elle tient à s'isoler. Pendant une bonne partie de la soirée dans le magasin, la police scientifique et les enquêteurs procèdent au relevé des preuves. Une première audition du bijoutier a lieu sur place. L'homme de 68 ans est ensuite emmené, lui aussi, par les enquêteurs. On connaît un peu mieux désormais le déroulement des faits. Le bijoutier était au premier étage. Il a entendu sa femme et sa fille se faire menacer. Il est descendu, armé d'un fusil de chasse. Son épouse, âgée de 70 ans, avait été jetée au sol. Le bijoutier fait feu. L'un des agresseurs est tué. Son visage était caché par une cagoule. Il est âgé de 16 ans à peine. L'arme des assaillants était factice. Elle a été emportée hier soir par les policiers. Le magasin a ensuite été scellé. Bijoutiers et braqueurs sont toujours privés de liberté à l'heure actuelle. Aucune inculpation n'est encore prononcée.